Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna. Hallelujah, Hosanna na Yahweh, 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 Hosanna na Yahweh. Onda songo ya lelo, Yahweh pesi bombo yi, Hosanna na Yahweh, Yonde zambe na gaye, Yoli sego na gaye, Yonde longa na gaye, Papa Hosanna na Yahweh, 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 Sambe nanga sana bom, Sambe nange longa longa, Sambe nange Yahweh, Yonde likya nanga ye, Hosanna na Hallelujah, Hosanna, 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 na Yahweh, 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 Hosanna, Yahweh na Hosanna, Zambe na Zamboyo, 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 Kolonangaya, oh Papa Nangaya. Oh Jésus Nangaya, oh Shila Nangaya, oh Zambe Nangaya, oh Yemane Hosanna, na Yahweh Hosanna, Papa Hosanna, Rabbi Hosanna, Shila Hosanna, Jésus Hosanna. Papa, Alléluia, Hosanna, Hosanna na Yahweh, 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 Papa Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Jésus Hosanna na Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Oui, encore une fois de plus ce matin, glorifions-le. Louons ce Dieu encore une fois de plus qui nous a donné la vie. Ce Dieu qui nous a permis d'être présents ce matin. Ce Dieu qui nous fait grâce encore ce matin. Ce Dieu qui fait encore que nous soyons ce que nous sommes ce matin. Élevons ce Dieu d'amour par son amour que personne ne peut encore posséder, parce que son amour est infini. Son amour dépasse tous les amours de ce monde. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Ce matin parce que tu es là. Ce matin parce que tu nous permets d'être là. Ce matin parce que tu nous donnes la vie. Ce matin parce que tu as fait encore, papa, nous puissions, papa, dépendre de ta grâce. Disons merci à Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, gloire et louange à toi, l'agneau de Dieu. Gloire et louange à toi, la main cachée. Gloire et louange à toi, le Seigneur de Seigneurs. Et Yahweh, j'invoque cette lumière au milieu de ma vie. J'invoque cette lumière dans mon parcours. J'invoque cette lumière dans ma vie. Et qu'elle fût, Seigneur mon Dieu, comme tu l'avais dit au commencement du monde, que la lumière soit trouvé, papa, la lumière bonne. Voilà pourquoi elle a éclairé le monde entier. Et cette lumière, Seigneur Jésus, tu la partages, tu la descends en haut, papa, dans ma vie. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin que je sois éclairé pendant tout le long de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Hosanna, Père de gloire, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jéhovah. Gloire à toi, Shiloh. Ô Père de gloire, qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi, mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Seigneur, sans ta lumière, Jésus, alors nous serons comment? Sans ta lumière, Jésus, alors nous serons comment? Sans ta lumière, Jésus, alors nous
umbele wena mubazulu bakudiye otambola malembe yokokomba oyoko oyesa tambola kimalembe akomba kitambola malembe yoko otambola malembe yokokomba malembe yoko oyesa tambola kimalembe akomba kimalembe otambola malembe yokokomba tango Yesu akoya kokamata bandimi kelele okobeta palalala des joies négatives, mais nous puissions sortir avec des bénédictions en abondance. Seigneur mon Dieu, les brebis que tu as, Seigneur mon Dieu, tu as demandé en fait qu'ils aient la vie en abondance. Seigneur mon Dieu, Papa, ta parole abonde nos cœurs ce matin. Que ta parole illumine nos vies. Que ta parole illumine nos regards, nos yeux, nos visages, Seigneur mon Dieu. Père de gloire, à travers ta parole, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, Papa, changer complètement nos vies. Pénètre nos vies, Seigneur. Transforme-la complètement. Viens, Père de gloire, au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, selon ta parole, Seigneur mon Dieu, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En cet instant, Seigneur mon Dieu, étant enfant de Dieu, Père de gloire, ta parole puisse changer, afin que les choses anciennes dans ma vie passent, afin que les choses négatives que j'ai en cet instant, en écoutant ta parole, puissent passer. Seigneur, que je sois également réellement, Seigneur mon Dieu. Yahweh, Papa, rien dans ma vie. Seigneur, Papa, pour ce moment, je te dis merci pour cette occasion, opportunité, liberté que tu as permis que je puisse approcher devant toi pour pouvoir t'écouter. Merci Seigneur parce que tu es bon et merveilleux. Nul n'est comme toi, semblable à toi, Jésus-Christ. Tu es bon amour, Seigneur Jésus. Miséricorde, l'homme de Dieu entre les saintes mains du Seigneur. Que notre Seigneur, notre Dieu puisse encore loindre de son onction, afin que la parole de Dieu puisse être transmise au travers son peuple avec effet, efficacité, avec changement et bénédiction. Et également que l'Éternel puisse le bénir de façon à ce qu'il puisse être rempli des paroles venant de la part du Seigneur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Je remets, Papa éternel, mon Dieu, ton serviteur entre tes mains, Shiloh. Père de gloire, afin que tu puisses parler au travers lui, Seigneur mon Dieu. Parle-lui, Père de gloire, remplis-le abondamment de ta puissance, de ton onction, afin que, Seigneur mon Dieu, Jésus, Hosanna, toi, Père de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous les comprenons. Oui, nous allons acclamer le Seigneur encore une fois depuis ce matin pour l'homme de Dieu que l'Éternel a choisi. Acclamons Dieu car c'est une grande bénédiction que nous allons recevoir de la part du Seigneur ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est mon roi Jésus, il est mon roi. Oh, l'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Oh, le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Kolonanya kokanina yo, alléluia. Alléluia, amen. Kumisama, alléluia. Alléluia. Kolonanya kokanina yo, alléluia. Oh, alléluia. Oh, kumisama, alléluia. Alléluia, amen. Zambe nangayo, papa nangayo, zambe nabika mwa, kimya nabiso. Zambe nangayo, papa nangayo, zambe nabika mwa, kimya nanga. Zambe nangayo, mokonji nanga, zambe nabika mwa, esengo nabiso. Zambe nangayo, papa nangayo, zambe nabika mwa, esengo nanga.
Yesu nangayo mobikisi nanga Zambe na bikamwa Ecclesia na biso nanga oh papa nangayo Zambe na bikamwa Ecclesia nanga Yesu nangayo mokonji nanga Zambe na bikamwa bolingo na biso Zambe nanga oh papa nangayo Zambe na bikamwa bolingo nanga ozali Nzambe kumama Yawe kumama Yesu ozali Nzambe kumama Yawe kumama Yesu bomwanite kumama Yawe kumama Yesu ozali Nzambe kumama Yawe kumama bomwanite kumama Yawe kumama okita na bokonzi bayo bandoki basambwa kita na bokonzi bayo bayini basambwa kita na bokonzi bayo bondoki esila kita na bokonzi bayo puissance eyaye kita na bokonzi bayo bolingo oh kita na bokonzi bayo intelligence oh kita bayo sagesse oh kita na bokonzi bayo connaissance Nzambe Nzambe kumama Yawe ku Yesu abomwanite Yawe Yesu libanga talo kumama Yawe ku Nzambe kumama Yawe oh Yesu zali papa kumama Yawe oh kolobomwanite oh Yawe kolona mozali Nzambe kumama Yawe kumama ale ale alleluia ale 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 alleluia ale 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 alleluia ale 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 alleluia hosanna na Yahweh 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 Hosanna na Yahweh, 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 Hosanna na Yahweh. Sois loué, sois exalté, l'agneau de Dieu, le Tout-Puissant. Ta parole me convainc, Seigneur, que c'est toi qui es. C'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui ôtes les péchés du monde. C'est toi qui es le chemin, la vie et la vérité. C'est toi qui es la parole. Seigneur Jésus, merci pour cette année éternelle, Dieu, que tu nous as accordée. Papa, l'année de l'accomplissement, Seigneur Jésus. Père de gloire, oh merci. Pour la journée d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, on est les trois Seigneurs. C'est l'accomplissement. Jésus, le roi des rois. Fais quelque chose dans nos vies, Père de gloire. Je crois et j'ai la ferme conviction, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses et tu feras de grandes choses dans nos vies, Seigneur Jésus. Père, toi tu dis, Père de toi, mais Papa, dans ta parole, fortifiez-vous et prenez courage. Je suis avec vous. Je serai toujours avec vous. Père, désormais,
Merci parce que ton esprit est là. Merci parce que tu es parmi nous. Jésus, le roi des rois. Montre-nous le chemin, papa, à travers ta parole. Donne-nous, Père des amis, papa, les bénédictions à travers ta parole. Parce que toi, tu dis dans ta parole, les bénédictions nous accompagneront, Seigneur Jésus-Christ. Je crois à ta parole parce que tu es la vérité. Tu ne mens jamais, tu n'es pas un homme pour nous mentir. Tu es le Dieu invisible et le Dieu véritable. Le Dieu redoutable, Seigneur Jésus, c'est toi, Père. Remplis-nous, papa, de ton intelligence, de ta sagesse, de ta connaissance, Seigneur Jésus. Parle-nous ce matin, Seigneur Jésus, afin que le pauvre diable, papa, puisse être abaissé, Seigneur. Oh Jésus, nous t'élèvons, Seigneur. Nous te glorifions, Père des armées, parce que tu le mérites, Seigneur. Tu es le Dieu de Dieu, l'agneau de Dieu, le roi des rois, Père de gloire, Seigneur. Si ce n'est pas toi, ô Jésus, qui est encore l'éternel Dieu, Père? Nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est toi, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, le roi des rois, notre oint Seigneur Jésus. Père, répands ton sang en ces lieux. Que ton sang puisse nous couvrir. Que ton sang puisse nous protéger, Père. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Et étends ta main dans nos vies, Seigneur Jésus. Père, merci de m'avoir choisi, afin que je puisse parler devant ton peuple, Seigneur Jésus. Qui suis-je, Père des armées? Ce n'est que rien. Je suis un simple instrument, éternel Dieu. Mais toi, le seul Dieu, Jésus, le roi des rois, tu m'as ramassé, Père de gloire. Tu m'as façonné, ô Jésus. Tu m'as fait élever, éternel Dieu. Père, aujourd'hui, tu m'as ordonné, afin que je puisse parler de ta part, Père de gloire. Continue, Père de gloire, papa, à faire de grandes choses dans ma vie, dans nos vies, éternel Dieu. Continue, Père des armées, papa, Seigneur, de m'orienter, Seigneur Jésus, afin que je puisse faire ce qui est de toi. Merci. Tu es incomparable, Seigneur. Je sais que, Seigneur, le pauvre diable, Seigneur, mais toi, tu dis dans ta parole, et j'ai confiance à ta parole. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute puissance impure, et rien ne pourra nous nuire. Maintenant, Seigneur, je commence à balancer, à écraser, à détruire l'esprit démoniaque, satanique, sorcellerique, qui se présente en ce lieu, afin qu'il puisse nous détruire, nous voler, Père des armées. Je le lis, je le neutralise, et je l'ai mis sous mes pieds dans le nom de Jésus-Christ. Je le lis, je le poursuis dans le lieu au nom de Jésus. Que ton feu puisse le consumer au nom de Jésus-Christ. Père, reste ensemble avec nous. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Seigneur Jésus. Que tu sois avec nous, papa, du début à la fin, Seigneur. Laisse que ta parole, encore une fois de plus, puisse nous transformer, puisse nous bénir, Seigneur, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Merci, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Dieu. Amen. Prenons place. Yozali alama nanga yo nakumisi yo zambelanga kumama na yo makanji nanga Yesu yawe kumama yaya nanga yozali libanga na talo libanga babwaka kina batongi yango nde likonzi ya ndako Yesu yawe kumama yaya nangaye ona beleli ya zambe nanguya ozali nzambe neliya kiti papa banguna basambwa yawe kumama elika nangaye papa yo monela
kinga pasi mingi yo kuna nangoma na gologota onimaki kokufa ponanga Yesu we yawe kumama elikana naye oh yawe kumama yawe kumama yawe kumama Yesu we okumama nayo onzameranga elikananga yawe kumama Yesu we ona pambalio onzameranga elikananga yawe kumama Yesu we. Gloire à toi Seigneur Jésus. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 39 verset 1a verset 1 à 6. Genèse chapitre 39 verset 1er à 6. Je lis la parole de Dieu. Gagnons du temps. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier des pharaons, chef de garde, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. La parole de Dieu. Mon thème est intitulé « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi? Selon la parole de Dieu et selon la connaissance de Dieu, nous connaissons très bien l'histoire de cet homme Joseph, que Dieu aimait beaucoup, son père Jacob aimait aussi beaucoup. Joseph est un homme que Dieu avait choisi parmi les 12 tribus, parmi les 12 fils d'Israël, Jacob. Dieu faisait de grandes choses. Dieu s'est manifesté à cet homme Joseph. Il avait un don apprécié, un don bénéfique. Et c'est ce don-là qui a fait que Joseph puisse se retrouver en Égypte. Amen. Dieu parlait chaque fois à Joseph au moyen de songes, par le moyen de visions. Le problème est que Joseph, cet homme, n'avait pas de secret. Il n'était pas distrait. À chaque fois Dieu lui parlait, à chaque fois Dieu lui fait voir des choses. Joseph, sans avoir identifié ses frères, vu qu'il avait confiance de ses frères, Joseph partait toujours devant ses frères en disant à leur dévoiler tout ce que Dieu lui disait, tout ce que Dieu lui montrait. Amen. Comme ça, physiquement, nous pouvons bien dire que Joseph, il n'était pas sage, il n'était pas prudent. Mais spirituellement,
selon ma connaissance à moi, c'était par la volonté de Dieu. Dieu a déjà tracé le chemin de cet homme Joseph. Dieu a déjà préparé un bon chemin pour Joseph. Dieu a déjà préparé à prononcer des paroles positives pour cet homme Joseph. Même si que ses frères étaient contre Joseph, même si que ses frères ne croyaient pas que Joseph, Dieu fera de grandes choses dans sa vie, mais selon la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous connaît mieux, parce que c'est lui qui a créé ces 12 fils de Jacob. Il les connaissait mieux que ses frères. Joseph ne craignait rien. Il partait devant ses frères en se dévoilant tous ces secrets que Dieu lui disait, toutes les visions que Dieu lui montrait. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, cet homme? Que Israël, Jacob, a eu avec beaucoup de difficultés, beaucoup de patience, en travaillant pendant 14 années chez son oncle là-bas. Il était même combattu par ses cousins, par son oncle. Il voulait même l'arracher les bénédictions que Dieu lui avait données. Mais vu que ce Dieu, notre Dieu, il était derrière, devant cet homme Joseph, Dieu n'a pas autorisé à son oncle là-bas, puisse arracher, puisse combattre cet homme Joseph. Joseph, il était combattu par ses propres frères. Je dis bien par ses propres frères. Même si ils n'étaient pas de la même mère, mais du même sang. C'était les semences de Jacob, d'Israël. Ses 12 fils, ses 12 tribus. Alors parmi ces 12 tribus, Dieu avait élevé Joseph. Dieu savait déjà qu'avec l'intelligence, la sagesse, l'humilité de cet homme Joseph, moi, je ferai de grandes choses à travers cet homme. Avant même la naissance de cet homme Joseph, Dieu avait prononcé sa parole à son serviteur Abraham, que tes descendants seront en servitude dans le pays qui ne seront jamais en eux. Ils seront en Égypte. Alors Dieu cherchait par tous les moyens comment toutes ces choses-là, Dieu cherchait par tous ces moyens comment je pouvais faire entrer, faire envoyer mes disciples, mes peuples en Égypte. Selon la parole de Dieu, c'était à travers cet homme Joseph. Amen. Joseph était combattu, tabassé par ses frères. Joseph vendit. Il était vendu par ses propres frères aux mains des Ismaélites. Les Ismaélites l'acheta Joseph. On le transporta, on lui amena en Égypte. En arrivant en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé? L'officier, l'un des officiers de Pharaon, cet homme Potiphar, il acheta Joseph. Il a pris Joseph, il a mis Joseph dans sa maison. Il a confié tout ce qu'il possédait dans la main de Joseph. Joseph ne craignait rien parce que lui, il craignait son Dieu. Joseph ne craignait rien parce que lui, il marchait avec son Dieu. Joseph ne craignait rien parce que il savait que avec moi. Joseph commença à travailler dans la maison de Potiphar.
selon la parole de Dieu. Cet homme Potiphar, il a bien remarqué que cet homme Joseph, il a autant de bénédictions. Potiphar a remarqué que depuis que j'ai confié mes affaires à cet homme Joseph, à un près, vraiment tout ça marche bien. Il commençait à craindre cet homme Joseph. Joseph aussi, de son côté, il priait toujours son Dieu. Il craignait toujours son Dieu. La Bible nous dit, la bénédiction ou les bénédictions accompagnaient Joseph partout. Partout Joseph voyageait, partout Joseph serait la bénédiction de Dieu l'accompagnait. Amen. Ce n'est pas Joseph qui accompagnait les bénédictions, mais c'est les bénédictions qui accompagnaient Joseph. Comme la parole nous dit, si nous craignons, nous marchons avec Dieu, la bénédiction ou les bénédictions de Dieu nous accompagneront. Si nous marchons dignement, si nous craignons notre Dieu, les bénédictions, les richesses de Dieu nous accompagneront. Ce n'est pas que les bénédictions célestes, y compris les bénédictions terrestres, nous accompagneront. Par la grâce de Dieu, nous sommes entrés dans l'an 2010. On avait bien prié, on avait bien déclaré devant Dieu. C'est l'année de l'accomplissement. Quand on dit l'accomplissement, donc il n'y a plus d'échecs. Amen. Il n'y a plus d'échecs. Il n'y a que des bénédictions, il n'y a que des réussites et des réussites. Dans la maison de Potiphar, Joseph n'a jamais embrassé l'échec. Malgré tout, il était combattu par la femme de Potiphar. Mais il n'a jamais embrassé l'échec. Les bénédictions de Dieu étaient toujours derrière Joseph. Joseph dirigeait les bénédictions que Dieu a mis à ce côté. Amen. Si nous marchons avec Dieu, si nous craignons Dieu, nous ne serons jamais laqués. Nous ne serons jamais laqués. Nous ne serons jamais surpris par les pauvres diables. En Égypte, les Égyptiens voulaient surprendre Joseph. Mais vu que la vie de Joseph était surveillée, était dans la main de Dieu, les Égyptiens, ils n'ont pas eu le pouvoir d'arrêter les bénédictions que Dieu a mis à cet homme Joseph. Parce que c'est ce Dieu-là qui prenait soin de Joseph. C'est Dieu-là qui protégeait Joseph. C'est pour cela que mon thème est intitulé « Pourquoi pas moi ?» Cet homme Potiphar, lui qui est païen. Amen. Mais Dieu lui a béni. Dieu a rempli sa maison. Lui qui ne priait pas Dieu, Potiphar. Lui qui était à côté de Pharaon, l'image du diable. Le disciple de Pharaon, Potiphar. Mais Dieu a visité sa maison. Amen. Et la parole nous dit que Potiphar a eu confiance de Joseph. Il craignait le Dieu de Joseph. Parce que lui-même, il a vu dans ses propres yeux ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Dieu a augmenté les richesses, les entreprises de Pharaon. C'est parce que Joseph était là. Si Joseph ne marchait pas avec Dieu, Dieu ne pouvait pas faire de grandes choses. Ce qu'il a fait dans la maison de Potiphar.
Tout ce que Potiphar faisait, Dieu prenait soin, prenait contrôle de ça. Amen. Mais pourquoi? C'est parce que Joseph, le serviteur de Dieu, était là. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? Moi, en tant que disciple de Jésus, je ne suis pas à côté des pharaons. Je ne suis pas disciple du pauvre diable. Pourquoi pas Dieu? Pourquoi pas moi? La Bible nous dit, la parole est la vérité. Et cette parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut jamais nous mentir, parce qu'il n'est pas un homme pour nous mentir. Il est véritable Dieu, le vrai Dieu. Le lion. C'est pour ça que moi, je dis souvent, il faut bien préciser le nom de Jésus. Si nous lisons dans la Bible, même Josué, son nom signifie Jésus. Dans le monde, nous avons beaucoup de Jésus. Amen. Alors je dis souvent, il faut préciser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même pour chasser les démons, il faut bien préciser au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons avoir mille Jésus. Mais nous avons qu'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Il y a des Jésus Matthieu, il y a des Jésus Thomas, il y a des Jésus etc. Mais celui qui sauve, celui qui bénit, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour avoir la réussite, il faut bien préciser. Pour chasser les démons, il faut bien préciser. Il faut bien citer le nom de Jésus-Christ. Quand nous citons au nom de Jésus, mais je ne sais pas, Jésus sauveur, mais Christ maintenant. Si tu n'es pas loin, tu ne peux jamais chasser le pauvre diable. Amen. Jésus a vaincu le péché, a vaincu la pauvreté, la malédiction, parce qu'il était loin de Dieu. L'onction de Dieu était sur lui. L'onction en abondance. Amen. Si c'était que Jésus, moi je ne pense pas qu'il pouvait vaincre le pauvre diable. Dieu savait pourquoi il a donné à son Fils, notre Seigneur et Sauveur, le nom de Jésus-Christ. Si cet homme Joseph avait eu de la chance, il était avec les bénédictions, c'est parce qu'il marchait avec son Dieu. Amen. C'est parce qu'il craignait Jésus-Christ. Parce que depuis l'Ancien Testament, on parlait déjà de Jésus-Christ. Amen. Il était avant même la fondation de ce monde. C'est pour cela que la Bible nous dit, il est notre aîné. Pourquoi pas moi? Je voulais que tout le monde dise, pourquoi pas moi? Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Je sais que le Dieu que nous prions, le Jésus-Christ que nous prions, il ne dort jamais. Il est là pour nous contrôler, pour nous surveiller, pour nous bénir. Mais il y a une seule condition avant d'avoir quelque chose dans la main de Dieu. Amen. Nous connaissons très bien cette condition. La Bible nous dit, Joseph craignait Dieu. Vu que cet homme craignait Dieu, les bénédictions de Dieu l'accompagnaient partout. Partout il voyageait, partout Joseph voyageait. Dans la prison, en Égypte, les bénédictions de Dieu étaient toujours derrière Joseph. Les bénédictions de Dieu accompagnaient toujours Joseph. Même au moment de difficulté, les bénédictions de Dieu. Et cette bénédiction, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a Jésus-Christ. Il est béni. Il a la bénédiction dans sa vie.
Dieu a visité la maison de cet homme Potiphar, l'homme qui était pécheur, l'homme qui n'a même pas eu le temps de vérifier, d'interroger cet homme Joseph. Il a juste écouté la voix de sa femme. Il ne se souvenait même pas que non, si aujourd'hui je suis comme ça, j'ai eu des bénédictions grâce à cet homme. Quand il a entendu la voix de sa femme, directement il a mis Joseph en prison. Amen. Quelqu'un qui a Jésus-Christ, moi je pense que comme l'Esprit de Dieu est à nous, et cet esprit-là va nous conduire à réfléchir. Amen. Au moment que Dieu visitait la maison de Potiphar, lui qui était païen, ce Dieu-là est capable de visiter aussi nos maisons à nous. Amen. Puis moi, la maison que moi je parle aujourd'hui, ce matin, c'est notre corps. Amen. Dieu voulait faire quelque chose dans notre corps, dans nos corps, qui est son temple. Dieu avait visité la maison de Potiphar. C'est parce que Joseph avait entré Jésus-Christ dans la maison de Potiphar. Pendant que Joseph demeurait dans la maison de Potiphar, Jésus aussi demeurait dans la maison de Potiphar. Joseph partait avec son Dieu. Joseph partait avec ses bénédictions. Amen. Dans ma connaissance, cet homme Potiphar, il était resté comme il était auparavant. Quand il a pu chasser Joseph, Joseph partait avec son Dieu. Joseph partait avec ses bénédictions. Amen. Amen. Si nous marchons dignement avec le Dieu vivant, je vous assure, mes bien-aimés, pour cette année 2010, Dieu fera des grandes choses dans nos vies. Amen. Dieu fera des grandes choses dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Ce n'est pas que dans nos vies chrétiennes, même dans nos vies quotidiennes. Si nous marchons avec Dieu, Dieu va nous visiter. Amen. Il a visité cet homme Potiphar. C'est parce que Joseph a pu entrer Jésus-Christ dans sa maison. C'est pour cela que mon thème est intitulé « Pourquoi moi? Pourquoi pas moi ?» Si Dieu n'a pas tardé de visiter, de bénir la maison de Potiphar, lui qui était païen, lui qui était à côté de Pharaon, et moi maintenant, nous qui sommes auprès de Jésus-Christ, nous qui adorons avec Jésus-Christ, amen. Nous qui mangeons avec Jésus-Christ. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Ce Dieu est capable de nous visiter. Ici. Amen. Ayons toujours confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Craignons toujours notre Dieu. Marchons toujours à sa présence. Fuyons tous qui sont négatifs. Même si que le négatif se présente là devant nous. Fuyons-les comme Joseph avait pris fuite devant l'impudicité. Amen. La Bible nous dit, fuyons l'impudicité. Si nous fuyons les négativités, si nous fuyons les maux, Dieu nous visitera. Amen. Et Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Il ne faut plus rester là où il y a des négativités. C'est la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre des Psaumes 1. Amen.
Lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 1. Frère Mazarel, lis la parole de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 1, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » La parole de l'Éternel. Jusqu'au 3. Nous continuons. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » 3. Il ressemble à un arbre planté, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole de l'Éternel. Amen. Acclamons Dieu pour sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Il ne ment jamais, il n'est pas un homme pour nous mentir. Amen. Joseph avait réussi dans sa vie, c'est parce que il n'a même pas donné du temps de rester assis là où il y a des négativités. Amen. Amen. Il a préféré de rester toujours ensemble avec son Dieu. C'est pour cela que parmi ses frères, il était toujours dans son comté, dans son coin. Amen. Parce que ses frères méditaient toujours de mal. Celui qui s'assied là où il y a des négativités, il ne peut jamais prospérer dans sa vie. Même dans sa vie chrétienne. Amen. Même dans sa vie quotidienne. Il ne peut jamais prospérer. Il ne peut jamais avancer. Dieu ne peut jamais le visiter. Parce qu'il est toujours distrait. Il s'est plongé là où il y a des négativités. C'est la parole de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il ne peut jamais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Et quand nous méditons la parole de Dieu, la loi de Dieu, nous méditons automatiquement notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, médite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. En méditant la parole de Dieu, en mettant notre Dieu en pratique, nous ne serons jamais raqués. Nous n'échouerons jamais. Amen. Même ici qu'il y a des blocages, même ici qu'il y a des barrières, même si que Pharaon se présentait devant nous, même si que Pharaon est devant derrière nous, mais comme Dieu est avec nous, la victoire est certaine. Depuis sur la croix, notre Seigneur avait condamné la malédiction, avait condamné la maladie. Il nous a fait passer de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, de la négativité à la positivité. Mais pourquoi restons-nous toujours immobiles? Amen. Jésus-Christ a tout fait sur la croix. Jésus-Christ a fait tout, il a fait tout sur la croix. Quand nous combattons les pauvres diables ou la malédiction, la pauvreté, ce n'est pas pour avoir la victoire. Amen. Ce n'est pas pour avoir la bénédiction, les richesses. Amen. Nous nous rappelons toujours le pauvre diable que non, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Amen. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que nous avons vraiment la force de combattre ou de mettre la tête de Goliath, de faire tomber la tête de Goliath? Non. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Amen. Si aujourd'hui nous disons que non, nous sommes la tête et non la queue, on est en haut et non en bas, nous sommes des victorieux,
c'est parce que ce Jésus-Christ-là est déjà écrasé. Il a mis la tête du pauvre diable sous ses pieds. Amen. Alors continuons à marcher avec ce Jésus-Christ-là. Comme marchait cet homme Joseph. Sa bénédiction ne s'arrêtait pas dans la maison de Potiphar. Même si qu'il était rejeté par Potiphar. Mais Dieu lui a élevé par lui-même, Pharaon, l'image du diable. Amen. Potiphar croyait que Joseph, il va souffrir. Mais Dieu a fait quelque chose. Là où il était dans la prison, il lui a fait sortir. Amen. Il est Dieu qui ne dort jamais. Si nous dormons, ce Dieu-là ne dort pas. Si nous sommes fatigués, ce Dieu ne se fatigue pas. Par contre, il nous donne du courage. Il nous fait réveiller. Joseph élevé en tant que gouverneur en Égypte. Maintenant, il dirigeait Potiphar. Amen. Dieu s'accompagnait toujours Joseph. Premièrement, le bénédiction accompagnait Joseph dans la maison de Potiphar. Quand Joseph est parti, il est sorti de la maison de Potiphar. Automatiquement, il est parti avec ses bénédictions. Là où il était dans la prison. Donc, il marchait avec ses bénédictions. Il marchait avec ses bénédictions. Et maintenant, Pharaon a pris la connaissance de cet homme Joseph. Il a compris. Il a adoré notre Dieu. Pendant qu'en Égypte, on l'adorait. Maintenant, dans son tour, maintenant, il adorait notre Dieu à nous. Le Dieu que Pharaon priait. Amen. Pardon, le Dieu que Joseph priait. Amen. Pharaon l'adorait. Parce que lui-même, il a vu dans ses propres yeux ce que ce Dieu, notre Dieu, a fait dans la vie de Joseph. Mais comment plairons-nous aux païens, mes bien-aimés? Comment plairons-nous aux païens si nous ne voulons pas marcher avec Dieu, si nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique? Amen. C'est pareil qu'à Babylone. Les Babyloniens adoraient le Dieu de cet homme Daniel. Parce que Daniel craignait marcher avec son Dieu. Ils ont vu le miracle que le Dieu a fait dans la vie de Daniel avec ses trois compagnons. Il s'est prosterné, le Babylone s'est prosterné devant le Dieu de Daniel et de ses compagnons. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Tous ces gens-là qui nous combattaient. Si réellement que nous prions le vrai Jésus-Christ, nos adversaires à nous, mais bien aimés, sans vous mentir, ils courront derrière notre Dieu à nous. Amen. Ils viendront nous chercher. Ils viendront nous chercher. Ils viendront supplier à notre Dieu. Ils viendront se prosterner devant notre Dieu. Mais au moment que nous prions le Dieu vivant, le Dieu qui donne, le Dieu qui bénit, mais ce Dieu-là ne fait pas de grandes choses dans nos vies. Comment les païens, les gens de ce monde, vont venir se prosterner devant notre Dieu? Non, N-O-N. N-O-N. Il faut que notre Dieu puisse commencer d'abord dans notre vie à nous. Joseph a juste fait entrer son Dieu dans la maison de Potiphar. Mais le Dieu d'amour a visité totalement la maison de Potiphar. Mais maintenant, nous qui dort, qui mange avec Dieu, pourquoi pas ce Dieu-là puisse visiter notre maison? Pourquoi pas ce Dieu-là puisse nous bénir? Amen. Pourquoi pas moi?
que mon Dieu à moi, mon Père à moi, a visité la maison de Potiphar, l'homme pécheur, un Égyptien. Dieu l'a visité à travers Joseph. Potiphar a eu la grâce de Dieu à travers cet homme Joseph. Qui n'adorait jamais notre Dieu. Mais moi, vous et moi, nous adorons le Dieu vivant. Il est présent. Il est parmi nous. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Nous ne mourrons jamais pauvres. Amen. Nous ne serons jamais laqués. Nous ne serons jamais à bas. C'est pour cela que moi je dis souvent, la future est réservée pour notre Dieu. Vivons-nous dans le temps présent. Faisons les choses de Dieu dans le temps présent. Dans le temps futur, Dieu se souviendra de nous. Amen. Même aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, il n'y a rien. Nous ne voyons rien. Mais bien aimé, ça vous mentir. La parole que nous lisons, le Dieu que nous prions, il n'est pas un menteur. Amen. La Bible nous dit la parole de Dieu est la vérité. Il est là pour accomplir sa parole. Il a dit, et ça va s'accomplir. Certainement s'accomplira. Amen. Mais seulement une chose, mes bien-aimés, craignons ce Dieu-là. Craignons ce Dieu-là. Il est prêt de nous visiter. Il est prêt de nous visiter. Il est là. 2010, c'est l'accomplissement. Dieu est toujours derrière sa parole. Il va accomplir tout ce qu'il a dit. Toutes ses promesses à nous vont s'accomplir. Amen. Parce qu'il est toujours derrière sa parole. Sa parole est la vérité. Et cette parole, c'est lui-même notre Seigneur Jésus-Christ. Voir cet homme David. Comme il était un enfant oublié. Quand le prophète Samuel s'est présenté dans leur maison, David n'était pas là. Amen. Mais Dieu pointait déjà David là où il était. Amen. Amen. Ses frères se présentaient devant le prophète Samuel. Mais Dieu disait comment son prophète. Je ne vis aucune personne là-bas. Amen. David était absent. L'homme qui était à la petite taille. Amen. Pourquoi pas moi? Dieu a vu David là où il était. Il prenait soin des brebis de son père. Pas même ses propres brebis, mais les brebis de son père. Il était en tant que travailleur de son père. Amen. Mais Dieu l'a tiré là où il était. Dieu disait quoi à Samuel? Vous voyez l'apparence de gens, mais moi je vois l'intérieur. Tous ces gens-là, donc c'est zéro. Il y a quelqu'un qui est caché. Il faudrait que Samuel puisse dire à Isaïe, et tu n'as pas d'autre fils. Lui-même, le papa de David, il a oublié totalement David. Il a mis David dans un coin là, donc, qui ne puisse pas donc progresser. Que les gens ne puissent pas voir David. Mais le Dieu que nous servons, il nous voit très bien. Amen. Même si que vous êtes caché quelque part, même si on vous cache quelque part, mais Dieu te voit. Même si que les gens de ce monde
Même si que les gens de ce monde disent n'importe quoi dans ta vie. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est lui qui nous donne. C'est lui qui est notre part. C'est lui qui est notre bénédiction. Qui a le pouvoir d'arracher ce que Dieu a donné? Amen. Personne. Qui a le pouvoir de fermer ce que Dieu a ouvert? Personne. Dieu ordonna à Samuel, dit à Isaïe et avec aux frères de David qu'il n'aille chercher leur frère là où il est. Ils étaient partis chercher le roi David. Avec sa petite taille, David s'est présenté devant ses frères. Dieu a dit à Samuel, celui-là, où elle est? Il est mis à part. Amen. Ce que Dieu a dit dans ta vie, même si que vous êtes coincé, même si que vous êtes étouffé, mes bien-aimés, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Vous serez élevés que par la grâce de Dieu. Potiphar, quand on nommait, quand Pharaon, il nommait cet homme Joseph, Potiphar, il acclamait parce que Joseph a pris la deuxième place en Égypte. Et Joseph commençait à diriger Potiphar. Amen. Lui qui a mis Joseph dans la prison. Mais maintenant, il commençait à se prosterner devant Joseph. Roi David se présentait devant Saül. C'est lui qui était roi. Mais il n'a pas eu le pouvoir. Il n'a pas eu la force de combattre Goliath. David a combattu Goliath à sa place. Amen. David a coupé la tête de Goliath. La Bible nous dit, Saül craignait David. Amen. Partout David partait, donc il faisait de grandes choses. Lui, en tant que roi, il commençait à avoir la crainte devant David. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que non, Saül, il était un homme vaillant. Amen. Mais David, avec sa petite taille là, Saül le craignait. Mais pourquoi? Parce qu'il voyait quelque chose dans la vie de David. C'est Dieu qui triomphait Saül. Ce n'est pas David qui triomphait Saül. Ce n'est pas David qui triomphait Saül. Mais c'est Dieu qui était à David qui triomphait Saül. Amen. On pouvait bien méditer le mal contre nous, contre les enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est élevé dans notre vie, qui coupera nos têtes? Personne. Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel pour terminer. Samuel chapitre 18, verset 12 à 15. À 16, pardon. Je lis la parole de Dieu. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes
David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Saül voyait qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël aimait David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Amen. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie, il ne se retirera jamais devant les pauvres diables. Mais pourquoi Saül craignait David? Pourquoi Saül voulait combattre David? Lui qui priait le même Dieu. Amen. Cela veut dire que dans la vie chrétienne, posons-nous des questions. Si que nous tous, nous prions le même Dieu. Si on est des mêmes pères, nous tous. Amen. Ne croyons-nous pas que, comme nous tous, nous prions Dieu, nous tous, nous pratiquons la même Bible, que nous tous, nous sommes des mêmes pères. Non, mes bien-aimés. Il faut bien différencier les choses. Il faut bien identifier les personnes. David, il a laissé la maison de son père juste pour venir combattre, pour battre Goliath à la place de Saül. Mais le même Saül voulait combattre, pas voulait, mais le même Saül combattait David. Parce qu'il a vu quelque chose qui priait dans la vie de David. Amen. La femme de Potiphar, elle voulait mettre Joseph sous ses pieds. Parce qu'il voulait, il a vu quelque chose qui priait dans la vie de Joseph. Joseph était élevé. David était élevé par la grâce de Dieu. Si nous marchons avec ce Dieu-là, si nous craignons ce Dieu-là, ça vous mentir. Nous serons toujours des victorieux. Nous ne serons jamais surpris par les pauvres diables. Saül voulait surprendre David, mais il s'est tenu à l'échec. La femme de Potiphar voulait surprendre Joseph. Elle s'est tenue à l'échec. Potiphar voulait abaisser Joseph, mais s'est tenu à l'échec. Parce qu'il y avait quelque chose en eux qui priait. Amen. C'est pareil que vous et moi. Il y a quelque chose qui est en nous, qui prie ce matin. Cette année-là de 2012, il y a quelque chose qui prie en nous. Et c'est Jésus qui prie en nous. Il voulait faire quelque chose dans nos vies. La Bible nous dit, les bénédictions nous accompagneront. Comme les bénédictions accompagnaient Joseph là où il partait. Amen. Dans la prison, les bénédictions de Dieu accompagnaient Joseph. Devant Pharaon, les bénédictions de Dieu accompagnaient Joseph. Joseph qui dormait avec ses disciples, ses féticheurs. Il a abandonné totalement ses fétiches. Il s'est parvenu à adorer notre Dieu en nous, le Dieu de Joseph. Que nos environnements puissent adorer notre Dieu en nous. Amen. Que nos vies changent. Cette déclaration, notre Dieu ne change pas, mais il est Dieu qui change la situation de ses enfants. Amen. Amen. Il ne pouvait jamais nous voir rester toujours dans une position négative. Non. La Bible nous dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Amen. Celui qui a Jésus-Christ en lui, il a la bénédiction. Il a les bénédictions célestes et terrestres. Amen. Craignons ce Dieu-là. Marchons avec lui. Il fera de grandes choses dans nos vies.
Je crois à ce Dieu-là. Il est miracle et le temps des miracles n'est pas encore passé. Et il ne passera jamais. Parce que le miracle, ce miracle, c'est Jésus-Christ lui-même. Faut que le monde sache que nous prions un vrai Dieu. Nous prions le Dieu qui est vivant, le Dieu qui agit, le Dieu qui donne, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève. Amen. Faut que le monde sache. Les Égyptiens ont une connaissance que oui, cet homme est prêt. Il prie le Dieu vivant. Même si qu'auparavant, Pharaon boudait Joseph. Il voulait même donc, il a chassé son serviteur. Pourquoi? Parce qu'on lui a parlé de certains hommes. Un certain hébreu qui était Joseph. Un hébreu voleur, bandit. On pouvait bien nous appeler des farceurs, des bandits, des escrocs. Parce que nous suivons Jésus-Christ. Amen. Mais il y aura un bon jour. Et il y aura la démonstration divine dans notre vie. Amen. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Seulement qu'une chose est vraie. Marchons avec ce Dieu-là. Que sa loi, que la loi de Dieu ne s'éloigne point de nos bouches. Amen. Médite sa parole jour et nuit. Afin de prier du succès dans nos entreprises. Si nous marchons avec ce Dieu-là, les mondes fuiront loin de nous. Les démons fuiront loin de nous. Amen. Les mondes fuiront loin de nous. Tous les petits sorciers-là fuiront loin de nous. Comme Saül, il craignait David parce qu'il avait vu quelque chose en lui. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, mais il serait manipulé par le pauvre diable. Même les petits démons, on va te manipuler. Amen. David avait sa petite taille. Saül, lui qui était costaud, mais il craignait David. Pourquoi? Il ne voyait pas la petite taille de David, mais il voyait le grand homme qui était en David. Amen. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Marchons-nous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Fera de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Je suis vraiment à la fin de ce message. Je sais que le jour qui vient de passer, Dieu nous a beaucoup parlé concernant le péché, la réconciliation avec lui. Amen. Amen. Juste à la fin de l'an 2009, Dieu nous a nettoyés. Il nous a façonnés. Amen. Amen. Il nous fait entrer dans l'an 2010 avec nos bénédictions. Amen. Amen. Alors craignons notre Dieu. Marchons à sa présence. Mangeons avec lui. Buvons avec lui. Il est 3 fois saint. Comme cet homme Joseph, cet homme David, ils marchaient avec leur Dieu. Ils s'étaient éloignés. Mais Dieu se souviendrait d'eux. Amen. Amen. Là où David était, il dégageait une odeur négative. Amen. Amen. Mais Dieu a déclaré, va me chercher cet homme-là, David. Celui qui est court. Celui qui a la petite taille. Comme moi, évangéliste Augustin. J'ai la petite taille. Mais il y a quelque chose à moi. Amen. On peut te tutoyer, on peut te négliger, on peut te dire de n'importe quoi. Tu as la petite taille. Il faut toujours être
fier. Physiquement, tu es courte. Mais en toi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est grand. Amen. Amen. Il y avait quelque chose de meilleur, de grand, qui triomphait le monde, qui triomphait Saül, qui triomphait Goliath, qui triomphait Pharaon, qui triomphait Potiphar, et qui triomphait la femme de Potiphar. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Sinon, le monde va se confronter contre nous. Amen. Le monde va se confronter contre nous. Afin de nous faire tomber. Si nous ne sommes pas prudents, et nous serons tombés. Amen. Ne soyons pas simples comme ça. La Bible nous dit, soyons prudents. Jésus-Christ était prudent. Il y a des pièges dans ce monde. Il ne faut plus aller s'asseoir là où il y a des manqueries, là où il y a des négativités. Il faut être prudent. Amen. Là où on est en train de négliger notre Jésus-Christ. Si Dieu a mis quelque chose dans ta bouche, de le défendre, il faut le défendre. Amen. Toujours pas selon l'insigne de l'Éternel. Mais si nous disons que non, Jésus-Christ est avec nous, je peux aller m'asseoir là où je veux. Mais bien aimé, vous serez surpris. On serait surpris par les pauvres diables. Amen. On va nous tirer comme ça. On va nous gagner dans le monde. Il faut toujours faire les choses selon le signe de l'Éternel, selon la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit, Joseph s'est dévoilé devant ses frères. Physiquement, nous pouvons condamner. On pouvait bien condamner Joseph. Il n'avait pas de secret en lui. Il n'était pas discret. Mais qui sait si c'était par la volonté de Dieu? Mais selon la parole de Dieu, c'était par la volonté de Dieu. C'était un chemin pour que Dieu puisse élever son serviteur Joseph. Amen. Dieu a préparé le chemin de Joseph par là. Qu'il serait trahi, vendu par ses propres frères. Le frère que Dieu nous parle ce matin, c'est le frère en Christ, comme on est là. Amen. La Bible nous donne des conseils. Et la Bible ne nous dit pas de faire ce que les 11 tribus de Joseph ont fait dans la vie de leurs frères. Amen. La Bible nous fait garde de tout ce qui est mauvais. Mais la Bible nous recommande de faire ce qui est bien. Amen. C'est la recommandation de notre Seigneur. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Heureux l'homme qui crie son Dieu. Heureux l'homme qui marche avec son Dieu. Heureux l'homme qui a la vérité dans sa bouche. Si on a la vérité dans notre bouche, si nous marchons sincèrement, si nous marchons avec la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, la pauvreté, la malédiction, la négativité, la mort ne nous surprendra jamais au nom de Jésus. Dieu a vaincu le pauvre diable sur la croix. Dieu a vaincu le pauvre diable sur la croix pour nous donner la vie, pour nous communiquer sa bénédiction, pour nous communiquer ses richesses. Et la Bible nous dit, le monde est dirigé sous la puissance du diable. Même si que nous vivons dans ce monde, mais nous qui avons Jésus-Christ en nous, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous nous dépendons directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous nous dépendons de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors faisons ce qui est de Dieu. Faisons ce qui est positif. Faisons ce qui va plaire à notre Dieu. Amen.
N'attristez pas le Saint-Esprit qui est à nous. Dieu est prêt de visiter notre maison à nous. Il est prêt de nous visiter. Il est prêt de nous bénir. Comme il a visité la maison de cet homme pécheur Potiphar. Comme il a visité l'Égypte à travers Joseph. Joseph, quand il est entré en Égypte, il a pu entrer son Dieu en Égypte. Et Dieu visita l'Égypte. Dieu visita la maison de Potiphar. C'est pareil que nous. Le Saint-Esprit est en nous. Dieu est là pour nous visiter. Il est là pour nous bénir. Il prend soin de nous. Il prend contrôle de notre corps. Il prend contrôle de notre vie. Amen. Ne nous laissons pas transporter par les pauvres diables. Même si que nous sommes balancés, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui prend contrôle de nous. C'est lui qui prend contrôle de nous. C'est lui qui va nous bénir. Amen. Écoutons ce que Dieu nous dira. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous nous dépendons directement de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que Dieu puisse bénir sa parole. Amen. Amen. De plus pour ce premier dimanche de l'an 2010, et le Seigneur Dieu nous a parlé à travers la parole. Pourquoi pas moi? Si cela arrive à tout le monde, aux autres, et pourquoi pas nous? Nous qui sommes appelés filles, fils de Dieu, nous qui sommes baptisés, nés de nouveau, nous qui sommes rentrés dans son royaume, nous qui sommes appelés peuple élu, peuple de Dieu. Pourquoi pas à nous? À nous. Si cela arrive aux autres, parfois nous disons que non, ils ne sont même pas dignes d'avoir cela. Potiphar n'était même pas digne. Mais nous qui sommes parfois dignes, nous ne pouvons pas le posséder. Pourquoi pas? Alors, il faudrait procéder à ce que l'Éternel Dieu nous a parlé ce matin, de façon à ce que nous puissions être honorés, de façon que Joseph était vraiment honoré. On a dit qu'il faut que nous puissions garder Jésus-Christ en nous pour que nous soyons honorés. La Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui garde le maître sera honoré. Du même que Joseph, David et les autres hommes de Dieu ont gardé leur Jésus en eux, ils étaient vraiment honorés. Regardons les honneurs que Joseph avait eus. Alors pourquoi pas nous, que nous soyons vraiment honorés si nous gardons vraiment ce Jésus-Christ-là en nous? Pourquoi pas nous, si nous pratiquons vraiment la parole de Dieu, nous la mettons en pratique et que nous soyons honorés de notre tour? Jésus-Christ est là pour nous, pour faire de ce qu'il a fait au-delà de ces grands hommes de Dieu dans la Bible, de me demander ce matin. Amen. Amen. La parole de Dieu nous bénit. La parole de Dieu nous a vraiment enrichis. Alors soyons encore dans l'allégresse, mes bien-aimés. Nous allons prier Dieu, lui dire merci pour cette parole, cette belle parole sortie ce matin, pour pouvoir encore nous bénir. Nous sommes vraiment, vraiment remplis de bénédictions dans nos assiettes pour bien manger encore. Bénissons l'Éternel Dieu pour sa parole ce matin. Élevons-le pour nous avoir parlé, pour nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de l'écouter ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange soient rendues à toi, Seigneur mon Dieu. Tu m'as parlé ce matin à travers ta parole, Père. Je suis béni. Merci, Père de gloire, pour cette année qui débute très bien pour moi. Seigneur mon Dieu, tout le temps pour m'instruire, Papa, dans ta parole. Éternel Dieu, laisse que, Père de gloire, ton nom soit béni. Béni sois-tu, Éternel Dieu. De même que tu m'as béni, Seigneur. De même que tu as béni, Papa, dit ta parole, Papa, pour m'honorer aussi. Pour faire de ce que tu as fait de tes hommes de Dieu, Papa, de même pour moi. Seigneur mon Dieu, à travers ta parole, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci ma forteresse. Merci mon rocher. Tu es un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia et louange à toi, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, gloire à toi. En cela, notre Dieu nous demande de garder toujours ses lois. En cela, notre Dieu nous demande toujours de marcher selon sa volonté. C'est pourquoi nous allons continuer à demander à l'Éternel Dieu de nous soutenir.
nous n'ayons pas honte ou n'ayons pas de faiblesse pour demander, parce que devant lui nous sommes faibles. Devant lui nous ne pourrons pas. Voilà pourquoi demandons-le, que l'Éternel puisse nous donner vraiment la marche à suivre comme il faut, à nous soutenir suivant toutes ses paroles, toute sa parole de ce matin, pour pouvoir l'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te prier et te demander de soutenir ma vie, de soutenir ta parole ce matin, Papa, en ma faveur. Seigneur mon Dieu, laisse que cette parole, Père de gloire, m'accompagne, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, devant toi, je suis faible, Père. Devant toi, je ne peux pas, Seigneur. Mais en toi, Seigneur mon Dieu, il y a où tout est accompli. Parce que tu es tout pour moi, en tout et pour tout. C'est pourquoi, Père de gloire, continue, Père de s'aimer. Parce qu'en moi-même, Seigneur, je n'arriverai pas, Seigneur de gloire. Et Yahweh, Papa, tiens-moi par la main, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, Père de gloire, Papa. Et Jésus-Christ, Yahweh. Au nom de Jésus, sois toujours dans mon cœur. Oh Père de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tiens-moi toujours par la main. Seigneur, parce qu'on me dit, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas mort. On me dit, Seigneur mon Dieu, tu es vivant, Seigneur. Tu es dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et cela toute ma vie, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, soutiens-moi pour ta parole ce matin, Seigneur Jésus. Afin que, Père de gloire, je la mette toujours en pratique. Tu es merveilleux, tu es bonté, tu es amour. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Oui, de même, nous allons encore remercier le Seigneur pour l'homme de Dieu. Que l'Éternel puisse le bénir. Que l'Éternel puisse encore penser à lui pour la prochaine fois. De façon à ce qu'il ne puisse pas manquer de mots venant de la part du Seigneur. Prions en sa faveur dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, Papa, pour ton serviteur. Père de gloire, Seigneur Jésus, qui soit béni en ton nom, Père. Yahweh, Père des armées, de tel qu'il nous a bénis venant de ta part. De même, Seigneur, bénis-le, Seigneur Jésus, pour que la prochaine fois qu'il ne puisse manquer de nous. Seigneur, venant de toi, Père. Remplis au centuple, Père, d'où est sorti, Yahweh, Papa, dans sa provision. Père de gloire, Papa, de façon à ce qu'il ait toujours des paroles en abondance. Tu es Dieu, Père de gloire, Papa, qui bénit, Seigneur Jésus. Sois loué, sois exalté, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant et éternel de gloire. Tu es bonté, tu es merveilleux. Ni n'est comme toi, ni ne semble à toi. Merci, gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia, Hosanna, Père de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une fois de plus, nous allons élever ce Dieu du début jusqu'à la fin de ce programme. Nous allons l'adorer parce qu'il a fait du bien dans nos vies. Parce que ce matin, il nous a bénis, au travers l'adoration, louange, au travers les actions de grâce, au travers la parole. Bénissons ce Dieu d'amour. Ce matin encore, élevons-le dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es béni. Seigneur, nous sommes bénis. Seigneur, tu es merveilleux. Papa, au milieu de nous, Père. Seigneur Jésus-Christ, toi, tu as tout fait. Seigneur, dans la parole, Seigneur Jésus, tu es Dieu. Père de gloire, Papa, dans la louange, tu es Dieu. Papa, dans l'action de grâce, tu es Dieu. Nous t'avons dressé un culte raisonnable ce matin. Un sacerdoce royal, Père, que tu nous demandes dans ta parole. Seigneur, mon Dieu, un sacrifice d'une bonne odeur agréable devant ton trône. Père, je sais et je le dis, Seigneur, mon Dieu, je le crois, que Père de gloire, Papa, Yahweh, Seigneur Jésus-Christ, nous ne manquerons de rien. Tu es merveilleux. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Cela nous bénissons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, nous allons nous lever au nom de Jésus-Christ afin de pouvoir chanter encore notre Dieu pour clôturer notre culte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Nabelela nzambe nangai, nabelela nzambo ya mawa, o nabelela nzambe nanga, kino akoya dolanga, nekobelela nabelela nzambe nanga, nabelela nzambo ya mawa, nabelela nzambe nanga, kino akoya dolanga, oh nabelela nzambe nanga, nabelela nzambo ya mawa, ngai nabelela nzambe nanga. Kino akoyando langa nekobelela Zambe na bikama
Nzambe na elonga, Nzambe nanga kino, o papa, o ndeko belela, Nzambe, belela, belela, Nzambe, yale belela, belela, Nzambe nanga kino, akoyano, ngai na luka papa nangai, ngai na luka Nzamba bikamwe, Nzambe nanga kino, o papa belela bikamwe, belela Nzambe, belela Nzambe, bikamwe Nzambe nanga kino, o papa belela belela Nzambe, belela Nzambe, Nzambe nanga kino, o papa na magongo makasi ye, yenda lala kate, yenda nimba kate, Nzambe nanga kino, o neko nanga belela, belela belela Nzambe, belela Nzambe nanga kino akoyano, o belela masiya ye, o na tongo ya lelo, o nali Nzambe, Nzambe nanga kino akoyano nanga, Alléluia, Hosanna. Sois béni, le Tout-Puissant l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu t'es montré en ce lieu, Seigneur. Merci Papa de nous avoir visités, de nous avoir bénis à travers ta parole. Nous croyons à ta parole, Seigneur, parce que cette parole est toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Père des armées. Dans tout ce que tu as fait, ô Père, dans notre vie. Merci le Tout-Puissant, parce que tu étais avec nous du début à la fin comme l'alpha. Tu as cheminé avec nous, Papa, comme Emmanuel. Et tu termines avec nous, Papa, comme Oméga. Le Tout-Puissant, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné du début à la fin, que le monde ne peut jamais nous donner. Merci Seigneur, pour toute personne, Père de gloire, que tu as permis, afin que Papa soit à ta présence. Et nous croyons, et je crois, et j'ai la ferme conviction, tu les as visités, tu as visité, Papa, leur famille au nom de Jésus-Christ. Papa, aide-nous, afin que nous puissions méditer ta parole jour et nuit. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher en ta présence. Aide-nous, Seigneur, afin que le pauvre ne dise pas nous dérober. Papa, la parole nous dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dans cette ville, Papa, de Bordeaux, que toi, tu nous as envoyé, Seigneur, nous te supplions le Dieu vivant. Aide-nous, afin que nous soyons la tête et non la queue. Aide-nous afin que le pauvre diable puisse se retirer loin de nous. Oh Jésus, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Ce matin, nous te glorifions parce que tu as fait de grandes choses. Je manque de mon éternel Dieu, Père de gloire, Papa. Juste un grand merci, Père de gloire. Nous t'élèvons, nous te glorifions, nous te bénissons. Merci, parce que le pauvre diable est sous nos pieds. Merci. Encore une fois de plus, je laisse entre tes saintes mains le reste des airs, nos vies entre tes saintes mains, la vie de nos parents, de nos familles entre tes saintes mains. Prends contrôle de nous, éternel Dieu. Que cette année, ô Père des amis, Papa, nous le programmons, éternel Dieu, Papa. L'année de la bénédiction, l'année de l'accomplissement. Et tu feras de grandes choses, Papa, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses, Seigneur Jésus. Parce que toi qui as créé le ciel et la terre. Nous te confions encore, Papa, le ministère que tu nous as confié et la réconciliation, Papa. Quand tu donnes